Welcome back to the show, everyone. As you can see, I am joined Bienvenue à tous. by military Comme vous pouvez le affairs voir, je suis analyst accompagné de l'analyste des affaires militaires et analyste géopolitique Andrei Martianov pour discuss the discuter des derniers latest développements. developments. Commençons par First, l'attaque we des go 19 et to 20 the août, attack surtout celle du 20, mainly qui this one continue de hit provoquer des targeting répercussions à Ukraine, travers l'Ukraine et facilities, l'Occident, alors facilitating même que nous parlons. preparations across Selon Ukraine l'Ukraine, plus de and 16 as personnes ont été we tuées. speak. According Et bien to sûr, Ukraine, ils ont largement mis en 62 avant un people were hôpital pour killed enfants and of et course des the zones attacks résidentielles, affirmant qu'ils exploded avaient été across touchés several par des tirs residential russes. areas, Or, claiming to la have Russie présente une impacted version Russian différente des faits, fire. étayée Russia has a par de different nombreux éléments. narrative on this, backed up by a lot of facts. 5 military industrial facilities, they say, in and around 5 sites du complexe militaro-industriel, disent-ils, à Kiev et dans ses environs, la capitale ukrainienne, ont été touchés, selon le ministère de la Défense. Au total, 168 drones et plus de 70 missiles ont été tirés lors de cette attaque. Zelensky a indiqué que des équipes travaillaient encore sur les sites de ces frappes russes et qu'il y avait un manque d'intercepteurs patriotes, ce qui est logique. Se défendre contre les missiles hypersoniques russes, en particulier les Zircon, est autrement pratiquement impossible. Voici maintenant quelques images venues de Kiev depuis l'attaque. Des dégâts tout simplement énormes ont été causés. Voici un titre qui dit que Kiev continue de brûler, alors que des entrepôts et d'autres infrastructures restent sous le feu bien après l'attaque. Côté actualité iranienne, l'Iran a lâché une bombe contre Trump, en déclarant envisager sérieusement une attaque militaire coordonnée, ainsi que différentes options en réponse aux sanctions américaines, alors que les États-Unis basculent vers une guerre économique. Maintenant, Andrei, je voulais d'abord avoir votre analyse de l'attaque russe. Ils disent que c'est la plus dévastatrice depuis des mois et la situation ne cesse d'empirer. Qu'est-ce qui a été exactement touché? Et comment cela s'inscrit-il dans l'approche globale de la Russie dans cette guerre aujourd'hui? Eh bien, c'est la continuité de ce qui a été évoqué auparavant. En gros, l'armée ukrainienne, qui est une armée de l'OTAN, a attaqué Starobilsk, tuant des enfants. Et en fait, il y a eu 3 vagues d'attaques visant délibérément ces pauvres enfants, et ainsi de suite. C'est alors que la Russie a décidé qu'il était temps de passer, dans une certaine mesure, de l'opération militaire spéciale à la guerre. Depuis, Kiev et la base industrielle de l'Ukraine sont systématiquement éliminés. Ils seront éliminés. Par exemple, Zaporizhzhal est détruit. C'est la deuxième plus grande fonderie d'acier. Elis. Maintenant, ArcelorMittal, qui est la plus grande fonderie d'acier de Kryvyi Rog, a été détruite à moitié. Donc l'autre moitié viendra probablement ensuite. Et la plupart des vestiges du complexe militaro-industriel ou de ce qui reste de l'industrie en Ukraine seront détruits. C'est en train d'être détruit pendant que nous parlons. Les frappes n'ont pas lieu seulement la nuit. Elles continuent, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc, après avoir étranglé Odessa, les Russes commencent maintenant à démolir toutes sortes d'autres sites. En gros, outre les traditionnelles sous-stations de 330 kV, le matériel roulant est considérablement réduit et il sera complètement anéanti. Donc, ils voulaient la guerre en retour. C'est un peu l'image de la guerre, de ce à quoi elle ressemble. Et son intensité va aussi augmenter dans les jours qui viennent. Donc c'est assez classique. Et c'est la fin de l'Ukraine en tant qu'État, pas seulement de ses forces armées, qui, à ce stade, essentiellement, elles maintiennent encore une sorte de front, mais elles sont principalement concentrées dans ces forteresses, comme ils les appellent, vous savez, d'après Hitler, les fameuses forteresses. Et c'est tout. Je veux dire, c'est la pulvérisation physique de la force de l'OTAN. C'est le meilleur supplétif que le monde occidental ait jamais eu, après Hitler, bien sûr. Et donc, elle est en train d'être détruite. Et elle sera détruite.
Andrei, peut-être pourriez-vous nous parler de ce que la Russie tire? Parce que comme vous l'avez peut-être remarqué, les autorités ukrainiennes et Zelensky continuent d'affirmer qu'ils interceptent tous les missiles de croisière. Oui, oui, bien sûr. Mais ils rencontrent d'énormes difficultés avec les missiles hypersoniques, comme le Zircon. Et peut-être pouvez-vous aider le public à comprendre ce que la Russie tire exactement et comment elle les tire pour atteindre effectivement ses cibles. Parce qu'en ce moment, d'après ce qu'on peut constater à l'œil nu et ce que les gens partagent sur les réseaux sociaux, toutes les cibles sont touchées. Mais selon l'Ukraine, elle intercepte toujours, vous savez, 90% des missiles qui arrivent sur elle. Sauf que les 10% restants touchent des cibles, et c'est pour ça qu'il faut des patriotes. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement? Ils devraient prendre ces gens de l'armée ukrainienne, ceux qui les fournissent, et en faire des professeurs au Command and General Staff College américain de Leavenworth, au Kansas. Ils leur expliqueront comment mener une vraie guerre. Mais bon, c'est ce qu'ils font. Ils mentent. Ils ont été totalement humiliés et vaincus, l'OTAN et les États-Unis en particulier, sur tous les plans, de toute évidence, de l'opération militaire spéciale à l'Iran. Les patriotes ne les aideront en rien. C'est un système pathétique qui ne fonctionne pas vraiment contre les armes modernes de frappe ou à distance de sécurité. Alors oui, qu'ils agonisent. C'est une agonie, et ça va continuer pendant un moment. Jusqu'à ce que, essentiellement, eh bien, si vous regardez les chiffres et ce qui se passe, ils ne peuvent intercepter aucune arme hypersonique. Personne ne le peut, à part la Russie, qui a spécialement conçu des systèmes de défense aérienne et des systèmes antimissiles, comme les S-300V4 et les S-500, capables d'intercepter des armes hypersoniques. Le reste du monde ne sait même pas ce que c'est. Les États-Unis n'ont même pas d'armes supersoniques. Alors oubliez les armes hypersoniques. S'ils veulent jouer à des jeux vidéo, très bien, ils peuvent le faire. Mais dans la vraie vie, de toute évidence, c'est comme ça. Les États-Unis et l'OTAN, de manière générale, n'ont aucun moyen d'intercepter, a fortiori, leurs armes hypersoniques. Cela va sans dire. Ils ne pourront pas non plus intercepter une salve combinée de moyens, disons, hétérogènes, allant des drones, dont certains sont désormais en train de passer de cette zone grise du drone à quelque chose qui ressemble à des missiles de croisière légers, comme le Banderole ou le Geranium 4, qui devient propulsé par un réacteur, à toutes sortes d'autres systèmes, du KH-101 au 3M14 calibre. Et puis bien sûr, il y a toutes sortes d'autres engins qui volent aussi, les Kinzhal et ainsi de suite. S'ils veulent essayer en conditions réelles, en combattant les Russes, ils sont les bienvenus. Je peux vous dire que l'efficacité de leur défense aérienne, ce n'est même pas sérieux. Mais oui, tout est affaire de relations publiques. Ils sont bons en relations publiques. Ils sont bons en propagande. Et c'est ce qu'ils vendent à une opinion publique occidentale lavée de cerveau. Alors certains y croient, évidemment, surtout les baby-boomers. Mais d'autres détestent tellement la Russie qu'ils inventent des choses. C'est particulièrement le cas des grands médias américains et des grands médias d'Europe occidentale. Ce sont essentiellement des criminels de guerre, et ils poussent cette ligne. Mais la réalité, ce sont les chiffres. Ils dépassent l'entendement de n'importe quel général de l'OTAN. Ils savent qu'ils ont commis, en substance, un génocide contre les Ukrainiens. Évidemment, ils aimeraient commettre un génocide contre les Russes. Le général américain moyen, ou le général moyen de l'OTAN, surtout s'il est allemand, aimerait tuer autant de Russes que possible. Mais ils ne le peuvent pas, parce qu'ils ne sont pas bons militairement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tué, c'est ce qu'on appelle un suicide par policier, vous savez. Ils ont tué 3 millions d'hommes et de femmes ukrainiens dans des opérations le long de la ligne de front.
Et donc maintenant, comme l'a déclaré hier l'ancien ministre ukrainien de la Défense, Reznikov, oui, il est temps de mobiliser les femmes, et ils ont déjà commencé à le faire un peu ici et là, parce qu'il manque de personnel. Et les Russes font simplement ce qu'ils font. C'est ça la vraie guerre. Il s'agit de tuer les ennemis, et c'est ce qui se passe. Et ce n'est pas tout. Il faut aussi détruire le potentiel militaro-industriel de son ennemi, et cela se produit également. Sans compter, bien sûr, la militarisation de l'OTAN. Ils n'ont pratiquement plus de stock pour soutenir l'Ukraine, et maintenant elle est coupée de la mer Noire. Les Russes en ont eu assez de toutes ces conneries. L'Occident est désormais officiellement l'ennemi existentiel de la Russie et du peuple russe, et doit, en substance, être soumis. Les Russes ne veulent pas forcément la détruire. L'Occident se détruira lui-même. Vous savez, ils font un travail formidable en ce sens. Mais s'ils veulent la guerre, il y a cette idée. Les Russes sont-ils prêts ou se préparent-ils à une guerre avec l'OTAN? Oui, les Russes sont toujours prêts à la guerre avec l'OTAN. Pour ceux qui ne le comprennent pas, l'OTAN et l'Europe, en particulier l'Europe occidentale, sont des ennemis existentiels du peuple russe. Les États-Unis ne bénéficient d'un statut particulier que parce qu'ils possèdent le deuxième arsenal nucléaire, et que les superpuissances nucléaires doivent se parler pour empêcher ce qui serait, en substance, la fin de la civilisation. Tout le reste, l'Europe, simplement l'Europe, Europa delenda est. Et c'est ce que les Russes ressentent à l'égard de l'Europe. Eh bien, il y a seulement quelques minutes, Andrei, le Kyiv Independent, accusait la Russie d'avoir mené une frappe en 2 temps contre un centre commercial dans la région de Dnipropetrovsk, je crois. Non, Dnipropetrovsk, c'est ça? Dnipropetrovsk, ou bien c'est Dnipropetrovsk, oui. D'accord. Et ils disent qu'au moins 14 personnes ont été tuées. Quand on parle de ça, vous savez, l'Ukraine envoie des centaines, parfois un millier de drones contre la Russie en une seule journée. Or, selon les informations disponibles, beaucoup de ces drones, 700, 800, 90%, presque 100%, sont interceptés. Mais certains atteignent leur cible et ils touchent des civils. Alors, que pensez-vous de ce récit selon lequel la Russie serait actuellement celle qui cible les civils? Selon de hauts responsables au sein de l'armée russe, ils disent mener des frappes chirurgicales, qu'ils essayent d'éviter de faire du mal aux civils. Je sais que vous avez analysé la manière dont l'Ukraine a mené cette guerre, ce qui rend peut-être difficile le fait de mener des frappes chirurgicales. C'est mon premier jour avec le programme Tai Chi imprimable. Et voilà comment... Ce n'est pas l'Ukraine, c'est l'OTAN. Oui, l'OTAN en général et les États-Unis en particulier sont très forts dans le choc et effroi quand il s'agit de tuer des civils. Vous avez vu vous-même ce qui s'est passé à Minab, puis dans le lycée ou le gymnase pour d'autres enfants en Iran. Et c'est ce qu'ils font. Enfin, ils prétendent que non, mais si. Ça fait partie de la doctrine, le choc, effroi, tuer. Vous avez vu vous-même ce qui se passait, par exemple en Irak aussi. Vous savez, ils exécutaient des gens en fait. Mais bon, après Starobilsk, les Russes ont déclaré en gros que désormais si vous êtes civil mais que vous vous trouvez près de cibles militaires, ils s'en fichent. N'oubliez pas que c'est aussi le mode opératoire de l'OTAN, se cacher derrière des civils. Par exemple, juste pour vous donner une idée, les équipes américaines qui opèrent les Patriot PAC-3, ces patriotes, les ont installés et cachés avec leurs lanceurs au milieu d'immeubles d'habitation. Vous savez, dans des ensembles d'immeubles où vivent des civils. C'est pour ça que les Russes ne les ont pas attaqués, vous savez. C'est donc ce qu'ils font. Et, en gros, maintenant, comme je l'ai déjà dit, l'opération militaire spéciale commence à évoluer